Ce matin, je veux attirer votre attention sur deux informations, enfin une information et une intervention, celle de Dupont-Aignan, qui m'a bien intéressé parce que Dupont-Aignan parle vrai. Il est habitué à dire des choses que l'on n'entend pas dans la bouche des politiciens. Mais dans sa bouche, c'est un souverainiste, c'est un monsieur qui s'est mis en marge du fonctionnement habituel des partis corrompus et qui explique et dit des choses qui sont des choses qui plongent leurs racines dans la vérité. Par exemple, il a dénoncé les effets absolument désastreux de ces injections. Il est un des rares à le faire, comme Philippot, comme Asselineau. Ces trois souverainistes-là sont des têtes de file, sont des chefs de file, ce sont des gens qui ont une carte à jouer. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Voilà. Alors, c'est à eux à voir. N'empêche, j'ai trouvé l'intervention de Nicolas Dupont-Aignan très pertinente, et c'est la raison pour laquelle je l'ai publiée dans mes posts dans ma communauté. Mais une autre information que je relève sur l'excellent site de Ronald Guillaumont, profession gendarme, c'est la mort, le décès en 5 mois de 3 agents de la DGSI. La DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ce sont les gens dont la charge, le travail est de déjouer tous les risques d'attentats, d'atteinte à la sécurité intérieure. Or, on s'aperçoit, on le sait, tous les soi-disant complotistes sont dans le collimateur d'un fou qui s'appelle Macron. Très nerveux, très fébrile. Parce que, bien évidemment, il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre que l'individu, voilà, est barjot, quoi, est barjot. Tout le monde le sait, depuis l'origine. Mais il ne faut surtout pas en dire mot, il ne faut surtout pas le clamer. N'attendez pas des merdias qu'ils le fassent. Ces merdias aux ordres honteux qui salissent le métier de journaliste chaque jour. C'est une honte. Donc, 3 agents, depuis janvier, qui sont attachés au service de renseignement, perdent la vie dans des conditions troubles, non élucidées. Mais ça doit interpeller leurs responsables et la hiérarchie. Ces drames se passent. Vous savez comment dans le théâtre, il y a une unité de lieu et de temps. Ça se passe pratiquement toujours, ça s'est passé au même endroit, et au siège donc de la DGSI à Levallois-Perret. Bon, je trouve qu'effectivement, il y a lieu de s'interroger parce que, concomitamment, parallèlement, on voit bien, nous, les résistants, que nous sommes la cible. Je l'ai dit dans une autre vidéo, la cible de Macron qui détient le pouvoir exécutif, qui a la main mise, vous vous rendiez compte un peu, sur des services comme le service de la DGSI, et qui peut les utiliser dans un sens qui n'est pas, dans une intention qui n'est pas du ressort de ces hauts fonctionnaires. Ce sont des questions que, en tant que citoyen, je me pose légitimement. Pourquoi, en l'espace de 5 mois, 3 supposés suicides? Bon, une enquête a été ouverte, confiée au procureur de la République de Nanterre, qui doit faire la lumière sur ces 3 suicides. Mais enfin, 3 policiers comme ça, appartenant à un service sensible, qui se suicident en 5 mois, on peut s'interroger. C'est une vague assez révélatrice, peut-être d'un malaise de la part de ces fonctionnaires, malaise par rapport
aux missions qu'on leur confie et qui ne sont pas des missions qui correspondent à leur éthique, qui correspondent à la mission qu'on leur a donnée lorsqu'ils sont entrés dans les rangs de la DGSI. Et c'est vrai que ça correspond à une période où on s'aperçoit, c'est drame, hein, on s'aperçoit qu'il y a une volonté de la part de Macron qui est aux abois, hein, il est dos au mur avec cette affaire Brichel, avec toutes ces affaires qui le disqualifient en permanence, qui le discréditent en permanence. On s'aperçoit qu'il y a une volonté de s'en prendre appelons-nous, dissidents, aux résistants auxquels j'appartiens. Oui, il multiplie les descentes de police, c'est chez des journalistes indépendants, il multiplie les intimidations de tout un chacun, dès lors que vous avez eu le front d'exprimer la moindre contradiction vis-à-vis de ce Macron. Donc voilà, je vous invite à lire cet article qui est publié sur le site Profession Gendarme. Il le reprend lui-même du site Le Média en 442. Excellent média également, hein, qui publie des informations que vous ne trouverez pratiquement nulle part, mais des informations qui sont de nature à vous éclairer. Et donc, voilà, je voulais juste dire cela. Une petite parenthèse pour que vous mesuriez le degré d'imbécilité et de nuisance de Macron. Vous voyez le type, encore une fois, il n'est pas avare de sorties complètement crétines et imbéciles. Ce type, vous savez, c'est un partisan de la destruction de la langue française. Vous savez, il faut que l'anglais, je ne parle pas de mes amis anglais que j'adore, sur la perfide Albion, c'est pas ça, mais c'est l'instrumentalisation de leur langue, qui est la langue est devenue un moyen d'asservissement, de soumission de tous les peuples de la planète. Ne parlez pas anglais, je le crie, ras-le-bol, voyez, ras-le-bol, nous sommes envahis par des termes anglais, vous n'en avez pas besoin. Alors le Macron, lui, il lance, à propos du drame qui vient de survenir, là, et puis d'autres drames qui touchent qui surviennent périodiquement, on peut difficilement en élucider la cause. Mais bon, par exemple, cette surveillante qui est tuée, qui est poignardée, c'est un drame absolu. Bon, et puis, ces jeunes gens qui sont en Autriche, qui sont tués, 10 gamins qui sont tués par un fou. Bon, alors, c'est un peu dans ce contexte délétère. Et il veut toujours faire le beau, le Macron, hein. C'est son obsession, faire le beau. C'est moi, regardez, c'est moi. Oh, je suis le Dieu, je suis plus que Jupiter. Je suis l'univers incarné. C'est moi, Macron, avec Jean-Michel. Bon, voilà. Mais ça suffit, quoi. Ça suffit. Alors il est très nerveux, très fébrile, parce qu'il sent bien que ça bouge, parce qu'il sent bien que tous les services qu'il utilise, ils ont en mémoire ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une épuration. Vous savez, tous ces fonctionnaires qui ont été des collabos zélés, hein, eh bien, on finit par payer la note. Donc ces gens-là se disent, moi j'ai pas envie de payer pour un fou qui s'appelle Macron, le moment venu. Et il y a encore une fois, je le répète, des procédures judiciaires lourdes qui vont tomber sur le Macron dès qu'il ne sera plus protégé par son immunité présidentielle. Un mois après qu'il aura été dégagé de l'Élysée, sauf s'il réussit à modifier la Constitution pour pouvoir se représenter à un 3e mandat. C'est son copain Richard Ferrand qui tire dans la coulisse les ficelles pour convaincre les uns et les autres, les parlementaires totalement corrompus qui maintiennent le Macron alors qu'ils devraient le destituer. Vous savez, ces arnaqueurs, ces escrocs de députés qui maintiennent le Macron. Donc lui, le Macron, alors voilà, c'est ça qui c'est dire le niveau intellectuel de cet individu. Râle et pâquerette. Il parle de, alors au lieu de dire lavage de cerveau, il utilise un mot anglais, brainwasher. Mais on a une expression qui s'appelle lavage de cerveau. Vous voyez, lavage de cerveau, brainwasher. Vous savez, c'est pas compliqué. Vous avez encore une très forte majorité de gens qui
n'entendent que le français. Et c'est tout à fait normal, c'est la langue nationale. C'est la langue qui unifie tout ce peuple français. Eh bien, chaque fois que vous placez une de vos expressions anglaises, les anglicismes, eh bien vous créez un blocage de la compréhension. C'est-à-dire que vous ne serez pas compris. Et je m'adresse aussi à ceux qui s'expriment sur YouTube, sur les plateformes. Mais arrêtez, parlez français. Demandez à Fabrice Lucchini. Demandez à des gens qui adorent cette langue. C'est une langue merveilleuse. La preuve, c'est que, y compris des pays qui ont été colonisés par la France, reconnaissent que c'est une langue qui leur permet un vivre ensemble. Parce qu'eux-mêmes sont confrontés à la multiplication de clans, d'ethnies, etc. Et il faut un langage unique si on veut un pays uni. Alors voilà le Macron. Ben, je me souviens qu'à l'époque, il a favorisé l'élection d'une anglophone à la tête de la francophonie française. J'avais fait des bonds sur mon fauteuil. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le mec là, il promeut une femme, ce n'est pas la qualité de la femme en soi, je me souviens plus de son nom, mais ce n'est pas ses qualités qui sont en question là. Mais le mec, il promeut une anglophone à la tête de la francophonie. Non mais faut être malade quoi, faut être malade. Alors, c'est vrai que quand je vois ça, utiliser des expressions anglaises, alors qu'on a une langue française qui est là. Elle est riche, elle est pleine, faite de nuances. Tout le monde peut s'en servir, tout le monde peut l'utiliser, la tricoter à son gré. On se comprend. Et on va chercher des espèces de termes anglais qui n'ont aucun sens. Voyez. Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc, tout ceci pour conclure sur... Allez, regardez cet article, sur Profession Gendarme ou sur le site Le Média 442 et visionnez la dernière vidéo de Dupont-Aignan. Moi, je le trouve, cette vidéo, je sais pas, c'est une... Je trouve qu'il est authentiquement lui-même, voyez. Je trouve qu'il délivre des informations, et, il fait part de ses sentiments. Il n'utilise pas la langue de bois, non, il l'a rarement utilisé, mais il est clair, il est très clair dans ce qu'il dit. Voilà. Et, encore une fois, j'espère que ces trois souverainistes trouveront un terrain d'entente avant 2027. Voilà. Mais quand j'entends par exemple un Dupont-Aignan, dans la bouche d'un Dupont-Aignan, qu'il faut promouvoir la démocratie directe par le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, peu importe, alors j'applaudis des deux mains. Bravo. C'est effectivement la parole au peuple. Si nous avions aujourd'hui cette possibilité d'utiliser un référendum d'initiative citoyenne ou populaire, il suffit de réunir, je sais pas moi, 500 000 voix, enfin 500 000 signatures, ben c'est terminé. Par exemple, la Suisse a dit non à la monnaie numérique et a constitutionnalisé l'argent liquide. C'est tout le contraire de ce que veut faire Macron pour tracer toutes vos dépenses. Vous savez, l'argent numérique, c'est une folie. Vous allez devenir de vrais esclaves. On vous interdira d'aller dépenser de l'argent liquide. La dépense en liquide, c'est la garantie de l'anonymat. Vous avez le droit à votre part de confidentialité dans votre vie. Sinon, bah vous n'êtes que des zombies, des esclaves qui acceptent tout. Voilà. Allez, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien surtout.